Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples : « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si vous apparteniez au monde, le monde vous aimerait car vous seriez à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi. Si l'on a observé ma parole, on observera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de moi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » Aujourd'hui, premier samedi du mois, nous célébrons la messe en l'honneur de la Vierge Marie, Notre-Dame des Apôtres, et nous rejoignons ainsi l'intention profonde de l'année de la foi, qui est la nouvelle évangélisation. Nous nous acheminons d'ailleurs vers la fin du temps pascal, avec bientôt l'Ascension puis la Pentecôte, qui marque justement le temps de l'Église et l'envoi à travers le monde et à travers les siècles pour l'annonce de la bonne nouvelle, en même temps que l'œuvre de rassemblement des élus, qui a été commencée par le Seigneur Jésus et qui est toujours son œuvre, au point qu'il s'identifie avec son Église et les chrétiens, comme on le sait en plusieurs endroits du Nouveau Testament et encore ici. Mais les deux lectures de la messe d'aujourd'hui concourent à nous inculquer le sens providentiel, divin et surnaturel de l'histoire. Nous devons aller avec un sérieux et en même temps un total détachement, en sachant que ce qui mène l'histoire, ce n'est pas, bien sûr, comme le pensait le marxisme, la dimension matérielle, économique et la lutte des classes, mais ce n'est pas non plus l'adversaire, encore moins le mensonge ou le mal. Ce qui conduit l'histoire, c'est la providence de Dieu qui rassemble ses enfants dispersés. De sorte que l'apôtre peut bien noter, l'Esprit Saint nous emmène ici, nous empêche d'aller là. On pourrait se dire à petite échelle quel malheur, on n'a pas pu évangéliser telle ou telle province, mais le Seigneur les fait passer en Europe, et on sait que l'évangélisation de l'Europe a permis l'évangélisation du monde, puisque c'est le continent qui a eu sa culture complètement pétrie par le christianisme et qui, grâce à son respect profond pour l'activité humaine et son génie, a pu avoir un essor de civilisation qui lui permette de se lancer, au propre et au figuré, à la conquête du monde. Nous avons ainsi à bien comprendre que c'est le Seigneur qui travaille et que nous-mêmes nous devons croire simplement à sa puissance et à son amour. De même, l'Évangile nous annonce des persécutions et la haine que le monde a contre Dieu. Nous ne devons ni être surpris, ni être découragés par les épreuves, la mauvaise foi, l'acharnement, le mauvais goût, la méchanceté, etc. Tout cela est connu du Seigneur et pris en compte et n'empêche pas la marche de l'Évangile. Nous devons donc nous tenir toujours en Jésus-Christ, et en lui nous sommes les grands vainqueurs, parce que d'emblée nous goûtons sa présence et sa puissance, et nous vivons dans sa lumière qui est aussi la vie et la joie. C'est dans ce sens que Benoît XVI avait donné comme consigne pour l'année de la foi la joie de la foi. Et le pape François ne fait pas autre chose que répéter tout cela à temps et en contre-temps, tout en ayant annoncé la couleur dès le lendemain de son élection. Nous devons nous tenir auprès de Jésus crucifié et annoncer la gloire de sa croix.